Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui une routine avec un jeu de cartes et un dé qui va me servir de partenaire. Partenaire en fait pour décider les choix du spectateur. Une fois que vous avez mélangé et donc coupé le jeu, vous allez vous proposer de séparer le jeu à peu près en deux. Hop, on va faire ça comme ça sera parfait. Donc, vous proposez au spectateur de choisir un paquet. Donc, le spectateur, le paquet qu'il choisira, sera attribué au spectateur. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon partenaire TD, qui va faire le choix du spectateur. Donc, on va dire impair pour ce paquet ici, et pair pour ce paquet là. Donc, on tombe sur un chiffre impair. Donc, j'ai dit impair. Donc, on va donner le jeu au spectateur. Avant que le spectateur ne fasse quoi que ce soit avec ce jeu, vous allez lui montrer ce qu'il devra faire. Donc vous dites qu'il va choisir 14 cartes et qu'il peut les prendre soit au-dessus, soit en dessous. Donc il peut faire 2 comme ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et une fois qu'il aura choisi ces 14 cartes, il cachera le jeu que je n'ai pas d'information. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez vous retourner et vous demandez donc à votre spectateur qu'il fasse ce que vous lui avez montré, donc qu'il prenne 14 cartes. Imaginez qu'il en prenne une ici, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc il cache la partie du jeu et vous vous retournez à ce moment-là et vous lui dites qu'on va mélanger les cartes de façon à pouvoir avoir des cartes qui sont complètement aléatoires. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. On va même remélanger encore un petit peu. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez faire un procédé d'élimination qui va nous permettre de nous retrouver avec deux cartes. Donc pour ça, on va prendre la carte du dessous ou la carte du dessus, la carte du dessous, la carte du dessus, etc. jusqu'à ce qu'il nous reste deux cartes dans les mains. Donc les deux cartes qui nous restent dans les mains sont des cartes de prédiction. Alors on va se retrouver avec un 8 et avec un 4 de carreau et un 8 de pique. Alors prédiction pourquoi? En fait ce qui est important c'est pas trop les chiffres, ça va être surtout la couleur. Donc on a du noir et du rouge. Donc on a un 8 noir et un 4 rouge. Et avouez que ce serait quand même magique par rapport à cette prédiction si ici on se retrouvait avec le paquet caché par le spectateur, avec 8 cartes noires. Donc on va regarder, donc on claque des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, première prédiction, 8 cartes noires. Et ici, on a 1, 2, 3 et 4 cartes rouges. Voilà les amis, donc un tour de Laura, que je trouvais sympa avec un jeu normal, hein, qu'on peut laisser bien sûr à l'examen. Si ça vous a plu, bah, des gros pouces, des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour recevoir mes vidéos régulières. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!